Où sera le croyant après la mort? Alors je ne suis pas un grand théologien qui possède toute la vérité et qui ne se trompe jamais, mais voici ce que dit la Bible. Premier point, Romains 3 verset 23 et Romains 5 verset 12 affirment que nous sommes tous pécheurs et donc coupables devant Dieu, méritant la mort. Mais, deuxième point, Jésus a vaincu le péché et donc la mort pour tous ceux qui mettent sa foi en lui. Troisième point, il est dit que dès notre mort vient le jugement. Hébreux 9 verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais du coup, que se passe-t-il lors de la mort de quelqu'un qui a mis sa foi en Christ? Où va-t-il? Premier point, ceux qui ont mis leur foi en Christ, dès leur mort, rejoindront le Seigneur. C'est ce que Paul affirme aux Philippiens, mais c'est également ce que Jésus dit au brigand sur la croix lorsqu'il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais attention, le terme paradis ici, en grec, est paradeisos, qui signifie les régions supérieures des cieux, qui n'est ni sur la terre, ni le royaume de Dieu. Et c'est justement le deuxième point. Si les croyants montent au ciel directement après leur mort pour rejoindre Christ, ils ne sont donc pas dans le royaume de Dieu auprès du Père? Eh bien, au travers de l'Apocalypse, on apprend que les croyants vivront éternellement auprès de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Sauf que ce lieu n'est pas encore prêt. Il arrivera à la toute fin, lorsque Jésus aura cherché son Église et vaincu Satan. Apocalypse 21 verset 2 nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son épouse. » Et c'est d'ailleurs la ville qu'attendait déjà Abraham. On peut le lire dans Hébreux 11 verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » En conclusion, à notre mort, nous sommes directement jugés et nous savons si nous sommes sauvés ou non. Sachant que celui qui a mis sa confiance en Christ sera d'office sauvé par grâce et rejoindra le Seigneur en attendant la fin des temps. Ensuite, lors du retour de Christ, c'est à ce moment-là que le croyant recevra son corps incorruptible qui pourra alors hériter la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. La Bible ne nous donne pas tous les détails de ce qu'il advient après la mort, mais affirme en revanche que Jésus nous prépare une place. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Jean 14, versets 1 à 3, c'est Jésus même qui le dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Soyez bénis.